Bonjour à tous. Alors je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo qui, je l'espère, pourra vous être utile. Dans cette vidéo, je vais essayer de mettre en lumière un mécanisme qui, la plupart du temps, est extrêmement inconscient chez beaucoup d'entre nous. Pour moi-même l'avoir fait pendant très longtemps, et puis pour l'observer énormément. Alors récemment, j'ai publié un message justement sur les réseaux sociaux, et j'ai pu lire à travers les différents commentaires que je prends toujours le temps de lire, d'ailleurs je le reprécise ici, j'ai pu lire qu'il y avait une certaine forme d'incompréhension et que c'était pas très clair et qu'il y avait besoin de mettre en lumière certains espaces pour mieux entendre ce message. Et ici, justement, cette vidéo va répondre à toutes ces interrogations et je vous invite vraiment à essayer de regarder cette vidéo jusqu'au bout parce que le mécanisme, vous le connaissez tous, mais la conclusion du mécanisme, elle n'est pas forcément vue encore par beaucoup de personnes. Donc ici, le mécanisme que j'aimerais beaucoup mettre en lumière, c'est un mécanisme inconscient, ou conscient, mais la plupart du temps inconscient, qui est beaucoup véhiculé dans ce milieu dit spirituel, dans tout ce jargon spirituel. On va vous dire souvent, il faut comprendre votre problème pour résoudre votre problème. Voilà, et on va un petit peu prêcher comme ça, sous l'angle plutôt du développement personnel, du développement spirituel. On va plutôt prêcher à un angle qui va être un angle d'analyse, voire de suranalyse. Admettons, vous avez un problème dans votre vie, et pour résoudre le problème, ça paraît logique pour beaucoup de personnes de chercher à comprendre d'où ça vient, et de chercher à comprendre pourquoi c'est là, et de chercher à trouver finalement une explication ou un contexte particulier qui pourrait expliquer ou exprimer l'origine de mon problème et donc m'aider à le résoudre. Donc ça paraît logique pour beaucoup de personnes, inconsciemment ou consciemment, d'associer un problème à je vais le résoudre par le fait de comprendre d'où il vient. Voilà. Et c'est cette chose-là que j'aimerais mettre en lumière ici, par un exemple. Alors ici, admettons, vous êtes dans votre vie, et puis vous avez un problème. Bon, écoutez, je pense que tout le monde a forcément un exemple, là, dans l'instant, d'un problème qu'il rencontre, que ce soit via une relation, via une situation. Je pense que la vie est merveilleusement riche en ce moment pour tout le monde, donc vous ne trouverez pas de difficulté à trouver ce problème. Donc vous êtes face à ce problème. Et dans cette culture et cet héritage occidental, on ne se rend pas compte. Mais souvent, quand on a un problème qui apparaît, on associe ça à « j'ai un problème, donc je dois trouver une solution pour résoudre mon problème ». Autrement dit, on est vachement dans une culture du symptôme égale souci égale résolution du souci. Par exemple, j'ai mal à la tête, faut tout de suite que je trouve une solution pour ne plus avoir mal à la tête parce qu'il y a quelque chose qui va pas bien en fait et qu'il faut que je résolve tout de suite. Et c'est pareil avec nos problèmes de vie en fait. Donc on va avoir un problème dans notre vie et on va tout de suite chercher à le résoudre parce que il faut résoudre le problème parce que ce problème, s'il est là, c'est quelque chose qui va pas, donc c'est quelque chose que je dois comprendre et c'est quelque chose que je dois voir et donc je vais l'analyser. Et donc, ici, je ne me rends pas compte, mais quand j'ai un problème, je vais inconsciemment souvent chercher à comprendre d'où il vient. Et donc ici, je vais me relier à ce que j'appelle, moi, l'histoire. Et je vais, dans cette vidéo, vous parler de plusieurs histoires dans lesquelles je vais un petit peu introspecter pour aller me nourrir et recueillir les informations dont j'ai besoin pour m'expliquer à moi-même d'où vient mon problème. Et comme ça, je vais finalement entrer dans la phase de l'histoire. Et la première histoire que je vais introspecter, ça va être mon histoire individuelle, personnelle. Donc cette histoire personnelle, c'est un petit peu l'histoire de cette vie, donc de votre incarnation d'ici maintenant, de l'âge enfant jusqu'à aujourd'hui. Donc ici, vous êtes face à un problème dans votre vie, ça peut être parfois un phénomène de récurrence qui fait écho à une blessure que vous avez vécue dans votre enfance. Et donc, vous allez vous dire, ah oui, je sais d'où vient mon problème. Mon problème, ça vient du fait que dans l'enfance, j'ai vécu telle ou telle chose. Ou ça vient du fait que dans ma vie, j'ai rencontré, par exemple, une personne qui m'a fait du mal, j'ai été meurtrie, et depuis, j'attire des gens comme ça. Donc ça vient de là, ce problème-là, en fait. Donc je vais savoir d'où vient mon problème en regardant mon histoire personnelle. Et puis, il y a des fois, on va aussi regarder ce que j'appelle l'histoire généalogique ou familiale. Et là, on va s'éclater, parce qu'on va regarder non seulement pas que l'origine liée à moi, mais aussi l'origine liée à une généalogie. Alors je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas, hein. Donc effectivement, dans les familles, il y a des phénomènes de répercussions transgénéalogiques, on peut retrouver des phénomènes de récurrence entre les arrière-parents, les arrière-grands-parents, les parents, les enfants. On peut se transmettre aussi des informations d'une lignée successive. Et donc, on va être confronté à un problème dans notre vie, et on va se dire, ah oui, mais mon problème, en fait, il vient du fait que ce problème-là vient de ma généalogie, parce que déjà, mon arrière-grand-oncle, ou ma mère, ou déjà mon père, ou mon arrière-grand-père, avait déjà ce problème-là. Et c'est un phénomène de récurrence au niveau de ma lignée d'hommes ou de femmes dans ma famille.
Voilà, c'est une autre histoire qu'on va pouvoir aussi, à laquelle on va pouvoir se relier, tout simplement. Il y a une troisième histoire à laquelle on va pouvoir se relier, c'est l'histoire sociétale. Donc ici, quand on est face à un problème, on va aussi parfois de temps en temps, sans s'en rendre compte, se relier plus à une histoire de la société. Donc par exemple, on est un jour dans la ville, et puis on est dans un magasin, et puis on a un problème avec quelqu'un dans le magasin, et puis plutôt que de prendre sa responsabilité, bien évidemment, on y viendra, on va chercher à comprendre pourquoi est-ce que j'ai un problème avec telle personne dans tel magasin, et puis on va se rendre compte que, oui, mais c'est normal, parce qu'en ce moment, sur Terre, au niveau de la société, il se passe ci, il se passe ça, c'est vrai que c'est compliqué, c'est vrai que on est quand même dans une société où il y a des problématiques entre les hommes et les femmes, où il y a un grand gap entre les riches et les pauvres. Donc c'est normal finalement que j'ai ce problème-là. Ce problème vient de la société, vient du fait que dans cette société, moi je suis née dans une société comme ci, comme ça, patriarcale, etc., etc. Et du coup, voilà quelle est l'origine de mon problème. L'origine de mon problème est reliée à ça, en fait. Ok. Et puis, il y a une quatrième histoire à laquelle on va pouvoir se relier, c'est ce que j'appelle l'histoire karmique. Et là, comme ça, on va se dire, finalement, j'ai introspecté toutes mes histoires, mais je n'ai pas trouvé l'origine de mon problème. Donc, plutôt que de me limiter à juste cette histoire de cette vie, je vais aller ouvrir la grande vastitude de mon histoire karmique. Et donc ici, je vais aller faire, par exemple, des régressions dans mes vies antérieures, je vais aller chercher des informations qui seraient reliées à mon plan d'incarnation au sens large, c'est-à-dire à cette bibliothèque intérieure qui est mon âme. Je vais comme ça aller introspecter dans cet espace toutes les histoires dans les histoires de toutes mes incarnations superposées les unes dans les autres comme un grand livre finalement. Je vais aller voir dans ce grand livre, parce que dans ce grand livre, il y a forcément la raison de mon problème. Il y a forcément la cause qui a créé la conséquence qui est mon problème ici et maintenant, puisque je ne le trouve pas. C'est par exemple le cas si vous avez des problématiques que vous avez toujours eues. Admettons, vous êtes né, et puis déjà bébé, vous étiez un bébé extrêmement stressé, angoissé, vous étiez un enfant extrêmement colérique, et puis même vos parents ne savent pas d'où ça vient, parce que dans la famille, il n'y a rien qui fait résonance à ça, dans la société, c'est pas possible, vous étiez bébé, et puis vous avez rien dans votre histoire personnelle, puisque c'était à la racine de votre être, au moment où vous êtes venu au monde. Vous avez commencé à avoir cette problématique dès le départ. Et donc, vous n'arrivez pas à vous expliquer cette problématique, l'origine de cette problématique. Et donc, c'est souvent là où on va aller chercher dans les autres vies. Et on va se relier à cette histoire karmique. Voilà. Et puis il y a une dernière histoire à laquelle on peut se relier, et celle-là est extrêmement d'actualité. Et donc c'est celle-là que j'ai mis récemment en lumière dans un message que j'ai publié, et c'est celle que je vais appeler l'histoire spirituelle. Et donc ici, bien sûr, toutes les histoires peuvent s'entremêler les unes dans les autres, hein. Donc il y a des fois un problème avec une imbrication d'histoires dans les histoires. Et l'histoire spirituelle, c'est une histoire qu'on va énormément se raconter en ce moment. L'histoire spirituelle, ça va être, j'ai un problème, donc je rencontre une problématique dans ma vie, là, dans l'instant. Exemple, je suis extrêmement fatiguée, ou j'ai les idées pas claires, ou je me sens agitée, et je sais pas d'où ça vient. Je sais pas d'où ça vient. Il s'est rien passé de spécial dans ma vie quotidienne. Il s'est rien passé de spécial dans ma famille. Bon, à l'échelle de la société, oui, effectivement, c'est le bordel, mais je suis quelqu'un qui se relie pas tellement aux informations de la société. J'ai plus de télé, je regarde pas les informations, je suis pas trop au courant de tout ça. Au niveau de mon histoire karmique, en fait, j'ai beaucoup introspecté, et puis, voilà, là, c'est dans l'instant, je trouve pas forcément l'origine là-dedans. Et donc, je vais aller me relier à une dernière histoire, qui est l'histoire spirituelle. Et là, je vais découvrir dans le champ spirituel que nous sommes en cours d'ascension vibratoire. Et donc, évidemment, puisqu'on est en cours d'ascension vibratoire, qu'il y a des énergies très fortes qui descendent sur Terre, je ne suis pas en train de dire que c'est pas vrai, mais ça reste une histoire, donc il y a des grandes énergies qui descendent sur Terre, on est bombardé énergétiquement, etc., etc. Et donc, tous les gens qui diffusent ce genre d'informations vont nous dire que il faut faire attention, il y a des énergies très fortes, il va y avoir des conflits, il va y avoir un réchauffement climatique, des dérèglements, des tsunamis, des volcans qui vont exploser, enfin j'en sais trop rien. Et puis on va me raconter toute cette histoire et je vais dire mais c'est pour ça en fait que je me sens pas bien aujourd'hui, parce qu'en ce moment même il y a un pic vibratoire. Et effectivement, c'est peut-être le cas. Oui, je suis pas en train de dire le contraire. Effectivement, oui, c'est vraiment le cas d'un certain point de vue. Oui, les énergies sont très denses. Ou sinon, dans cette histoire spirituelle, il y a beaucoup d'informations au niveau de, vous savez, tout ce qui est astrologique, tout ce qui est en lien avec l'astrologie, pardon. Donc par exemple, on va vous dire, voyez, là c'est la nouvelle lune en taureau, là c'est la pleine lune en cancer. Attention, la pleine lune en cancer, ça va réveiller telle et telle information. Préparez-vous bien, parce que ça va secouer les amis.
Très bien. Donc moi, je vais bien sûr avoir l'information en amont, et au moment de la pleine lune, je vais me dire, ah, il faut que je fasse mon rituel, il faut que je fasse attention, ah mais oui, mais c'est pour ça que je suis pas bien, ah oui, parce que ça remonte, ou parce que ceci, ou parce que cela, etc., etc. Et donc ici, bah bien sûr que d'un certain point de vue, oui, bah oui, ça peut être une des raisons qui fait que oui, je suis en train d'expérimenter ce que je suis en train d'expérimenter. J'ai pas dit le contraire. C'est pas du tout le propos ici. Le propos est le suivant. Peu importe les histoires auxquelles je me relie, bah ça reste des histoires. Mais en fait, la seule chose ici que je voudrais mettre en lumière, c'est que quand je vais me relier à une histoire comme celle-ci, bah, je vais du coup me dire, mon problème vient de cela. Donc, mon problème que je ressens là dans l'instant, c'est relié à telle ou à telle histoire. Donc finalement, je vais associer un problème à une histoire. Donc, il n'y a pas de problème avec ça, parce qu'en vérité, en apparence, c'est ce qui est en train de se produire. Bah oui, je suis fatiguée parce qu'il y a une ascension vibratoire. Bah oui, je suis en colère parce que quand j'étais enfant, je me suis fait humilier. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Et donc ici, est-ce qu'on peut se rendre compte peut-être que inconsciemment, je dis bien inconsciemment, sans le vouloir, quand on va venir comme cela identifier la cause, l'origine de notre problème, inconsciemment, on va rendre ce problème encore plus réel, puisqu'on cherche à comprendre d'où vient un problème. Ça veut donc dire qu'on regarde le problème, on l'identifie, on cherche à comprendre, on cherche à l'analyser, on est bien d'accord, pour savoir à quelle histoire il est relié, ou quelle histoire l'a créé. Donc ici, quand on fait ça, bah on donne toute notre attention à notre problème. On est bien d'accord? C'est logique en fait. Donc je donne toute mon attention à un problème. Et donc finalement, quand je donne mon attention à quelque chose, bah, je suis en train de le renforcer. Je suis en train de le rendre de plus en plus réel. C'est-à-dire, mon problème, il m'apparaissait de telle ou telle manière à l'intérieur de moi. Plutôt que de le laisser apparaître, puis le laisser disparaître de lui-même, je vais l'intercepter inconsciemment et je vais commencer à vouloir l'analyser, à chercher à le comprendre. C'est comme si on avait un nuage à l'intérieur de nous qui passe, comme une pensée qui passe sous la forme d'un nuage. Et plutôt que de le laisser passer par le souffle de la vie qui est le vent, eh ben je vais tout simplement arrêter le nuage, faire un arrêt sur image, et puis surtout bien le regarder. Si le nuage passe, je vais plus pouvoir l'analyser, je vais plus pouvoir savoir d'où il vient, je vais plus pouvoir chercher à comprendre quelle est l'origine de ce problème et à quelle histoire il est rattaché. Parce que s'il s'en va, je ne pourrai plus comprendre en fait. Donc je suis obligée de le retenir à l'intérieur de moi, et inconsciemment de m'identifier à lui pour me permettre de saisir l'histoire à laquelle il est raccroché. Et je ne me rends pas compte qu'en faisant cela, je suis en train de m'accaparer le problème, je suis en train de bloquer le nuage à l'intérieur de moi, et je suis en train tout simplement de le regarder en face et de lui donner de l'attention, donc c'est-à-dire de le faire grossir encore progressivement. Mais ça, je m'en rends pas compte. Pourquoi je m'en rends pas compte? Parce que quand je vais faire ça, ce qui va se proposer dans l'expérience, ça va être la chose suivante. Quand je vais comprendre d'où vient mon problème, donc, par exemple, j'ai ce problème-là, je vais comprendre d'où ça vient, parce que soudainement, j'ai une guidance, j'ai une information qui fait que je sais d'où vient mon problème. Est-ce que vous avez déjà remarqué qu'à l'instant où vous allez savoir d'où vient votre problème, ça va vous soulager intérieurement? Vraiment, ça va nous soulager. Déjà, on se sent moins con, parce que quand on se relie à une histoire spirituelle, bah on se sent tous ensemble reliés à quelque chose de plus grand, donc on se dit « Ah ouf, je suis pas le seul à vivre ça !» C'est vrai que si c'est relié à un phénomène et une histoire spirituelle, dans ce cas, ah ouf, ça me soulage de savoir que je ne suis pas le seul à être misérable, fatigué, pas bien, et comme bombardé par des énergies extrêmement puissantes en ce moment. Donc, dans un premier temps, ça va me soulager, ça va me faire du bien, ça va me réconforter, ça va me réconforter de savoir d'où vient mon problème. Ça, c'est la première étape. Mais la deuxième étape, ça va être quoi? Bah, ça va me réconforter, ça va me soulager. Mais la question que je veux poser ici, c'est une question simple. C'est ok, d'accord, ça me soulage, ça m'anesthésie, ça me fait comme un pansement qui serait posé sur une plaie grande ouverte. Donc je pose un pansement parce que j'ai trouvé l'origine, qui est l'histoire. Donc l'histoire se pose sur la blessure, comme si ça venait panser la blessure, c'est-à-dire atténuer ses effets secondaires. Parce que je connais enfin d'où ça vient, donc je peux enfin me tranquilliser par rapport à ça. Mais la question que je veux poser ici, c'est que se passe-t-il quand le pansement s'enlève? Que se passe-t-il quand le pansement s'enlève? Que se passe-t-il quand, soudainement, le pansement n'est plus là? Bah la blessure est toujours ouverte, n'est-ce pas? On n'a pas colmaté la blessure ici, on a juste mis un pansement dessus. Alors oui, c'est utile, mais j'ai pas dit le contraire. Oui, c'est utile. Bah oui, parce que ça nous permet de survivre. Bah, heureusement d'ailleurs, parce que sinon on pourrait pas survivre. Et ce pansement qu'on va mettre, d'ailleurs souvent sur une blessure, ce pansement c'est une protection. Et c'est qui le protecteur? Bah c'est l'ego.
Donc c'est l'ego qui raconte une belle histoire pour mettre un pansement sur une plaie que nous n'arrivons pas à gérer. Et c'est la seule manière qu'on a trouvée pour gérer ça dans l'instant. Donc il n'y a aucun souci avec ça d'ailleurs. Mais ici, le propos, c'est, s'il vous plaît, de se rendre compte que c'est un pansement. Donc oui, peut-être temporairement, ça va me soulager. Mais est-ce que véritablement, durablement, je vais avoir résolu mon problème ? C'est ça la question que j'aimerais poser ici, en fait. C'est ça un petit peu l'aboutissement de ce raisonnement, entre guillemets, intérieur. Est-ce que, quand je fais ça, c'est-à-dire que je comprends l'histoire auquel mon problème est relié, est-ce que, in fine, ça me permet de guérir profondément et durablement de mon problème ? Ou est-ce que c'est juste temporaire ? Si vous vous posez véritablement la question, et je vous souhaite d'en être arrivé là aujourd'hui, d'en être arrivé à cette phase où vous avez posé des pansements, et vous vous êtes rendu compte que la vie vous amenait toujours encore à nouveau face à cette situation, peut-être 1 mois plus tard, 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, 1 an plus tard, 10 ans plus tard, on s'en fout, il n'y a pas de temps. Mais qu'un jour ou l'autre, ça remontait à la surface, et que d'un seul coup, cette cicatrice ou cette plaie qui était grande ouverte, vous vous rendez compte qu'en fait, elle s'était jamais cicatrisée, en fait, et qu'elle était toujours à vif, mais qu'il y avait un pansement dessus qui vous empêchait de ressentir le fait qu'elle était à vif. Il y avait comme une protection, il y avait un gardien, il y avait un personnage qui s'était mis là, un petit ego qui était venu là pour protéger. Et donc ici, la question que du coup je vous pose, c'est, du coup, si vous vous êtes rendu compte de tout ça aujourd'hui, alors pourquoi est-ce qu'on continue à chercher une histoire ? C'est ça en fait le propos. Je ne dis pas que les histoires sont inutiles. Je dis juste que les histoires, le problème d'une histoire, c'est qu'on a vite tendance inconsciemment à s'identifier à cela et à, entre guillemets, se légitimer de pas être bien parce qu'il y a une histoire à laquelle se raccrocher. Si demain je vous disais, imaginez que l'ascension vibratoire n'a jamais existé. Imaginez que tout ce qu'on se raconte avec les pleines lunes, l'astrologie et tous les phénomènes des guides, etc., n'a jamais existé. Est-ce que ça vous ferait bizarre ? Si un jour je vous disais l'ascension vibratoire, d'un certain point de vue, ça n'existe pas. Est-ce que ça vous ferait bizarre ? Ce que je peux observer, moi en tout cas, c'est que quand je publie des messages qui vont en ce sens, ça fait réagir tout le monde. Et pourquoi ça fait réagir ? Parce que le pansement est en train de voler en éclats. Parce que le pansement qu'on est en train d'appliquer, l'histoire qu'on est en train de se raconter pour se protéger de nous-mêmes, cette histoire, un jour ou l'autre, elle volera en éclats en fait. Et oui, elle volera en éclats. Alors si c'est pas telle ou telle personne qui vous la fera voler en éclats, ça sera vous-même ou ça sera la vie. Mais un jour ou l'autre, il faut quand même se préparer intérieurement à ce que les pansements qu'on est en train de s'appliquer sur nos plaies pour se soulager temporairement parce que nous n'avons pas d'autre solution et parce que c'est la seule solution qu'on a là dans l'instant et c'est déjà extraordinaire de pouvoir accéder à cette solution-là, mais qu'un jour ou l'autre, cette solution-là, elle volera en éclats. Elle volera en éclats. Et qu'est-ce qui se passera quand le pansement volera en éclats, ou autrement dit, l'histoire qu'on se raconte volera en éclats ? On sera face à la blessure. Et la blessure sera toujours grande ouverte. Donc ici, cette vidéo, elle est juste là pour vous mettre en lumière le fait que tout ça, c'est bien. Comprendre le problème, savoir d'où il vient. Oui, c'est bien d'un certain point de vue. Mais c'est pas ça qui va résoudre profondément le problème. Tout simplement. Et tant qu'on va croire que analyser, étiqueter, chercher à comprendre, ça va résoudre mes problèmes dans ma vie, on va continuer finalement à mettre des pansements sur nos blessures. Et ces pansements, un jour ou l'autre, étant donné ce qui se passe en ce moment, étant donné tout ce que la vie nous propose, un jour ou l'autre, ces pansements vont commencer à se dissoudre. Et on va pouvoir enfin percevoir que toutes les histoires auxquelles on s'est raccroché et toutes les choses auxquelles on a cru, j'entends beaucoup dire « Ah mais moi ça y est, je suis guérie de ça, ah mais moi ça y est, j'ai dépassé ce problème, ah mais moi ça y est, etc. » Et quand je demande à la personne comment t'as fait, ils me répondent parce que j'ai compris d'où ça venait, j'ai compris que c'était lié à ça, j'ai compris que c'était ça. Et quand je leur dis et si cette compréhension-là n'existait pas, est-ce que ça te permettrait toujours de le dépasser ? Ah non, c'est grâce à cette histoire-là que j'ai compris ça, donc cette histoire-là, faut qu'elle continue d'exister. Est-ce que vous voyez comme on s'enferme ? Du coup, puisqu'on a besoin de l'histoire pour se servir de pansement, on peut jamais se libérer de l'histoire en fait, puisque l'histoire est notre pansement. Si l'ascension vibratoire, par exemple, est notre pansement, on pourra jamais transcender l'idée qu'il y a une ascension vibratoire. On sera toujours obligé de croire au fait qu'il y a une ascension vibratoire pour exister. Si notre pansement, c'est le fait de croire, par exemple, à notre blessure de rejet et à l'histoire qui est associée à cette blessure, par exemple, papa, maman, dans l'enfance, qui ceci ou qui cela, on est obligé de croire à l'histoire pour croire, finalement, à la résolution du problème. Mais sauf que si je continue à croire à l'histoire qui est reliée au problème, je me libérerai jamais de l'histoire, donc je me libérerai jamais du problème.
Donc ici, c'est une vidéo qui a pour but vraiment de percuter ça et d'essayer le plus possible de se rendre compte que quand on vient toucher à l'histoire, celui qui réagit, c'est le gardien. Et ce gardien s'appelle l'ego. Donc quand vous réagissez par rapport à tous ces propos-là, ben, c'est génial en fait. C'est pas ce qui est dit dans ces vidéos qui compte. C'est pas ce qui est dit dans les messages qui compte. Ce qui compte, c'est ce que ça fait réagir à l'intérieur de vous. Et à l'instant que ça réagit à l'intérieur de vous, c'est une excellente nouvelle. Quand ça se débat, quand ça cherche à se justifier, quand ça met des petits commentaires agressifs ou des choses comme ça, mais c'est merveilleux. Parce que ça veut dire qu'il y a cet espace, il y a ce pansement qui vient d'être touché. Et quand on vient toucher un pansement comme ça, on ne peut que le retirer. Et c'est pour ça que ça réagit, et c'est pour ça que ça veut se défendre, parce que c'est en train de se soulever, c'est en train de se dévoiler, c'est en train d'être montré à la face visible de la Terre. Si tout cela n'existait pas, est-ce que sincèrement ça changerait quelque chose pour vous? Posez-vous cette question. Le jour où j'ai remis en question l'ascension vibratoire, ça m'a fait bizarre. Le jour où j'ai remis en question tous les phénomènes astrologiques, ça m'a fait très bizarre. Parce que j'ai passé une bonne partie de ma vie, personnellement, à légitimer un certain mal-être intérieur parce qu'il y avait une ascension vibratoire qui était en cours. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que si je faisais ça, je pourrais jamais en sortir puisque l'ascension vibratoire est en cours. Donc je ne pourrais jamais sortir de mon malheur, je ne pourrais jamais sortir de ma surdité, je ne pourrais jamais sortir de mon chaos intérieur puisque ce chaos était relié à une histoire qui était en cours. Comment voulez-vous sortir d'un problème si ce problème est relié à une histoire qui est en cours et que vous ne pouvez ni contrôler, ni arrêter, ni changer? On ne peut pas changer les mécanismes énergétiques qui sont à l'œuvre sur cette planète. On ne peut pas changer les mécanismes géopolitiques, sociétaux et plus grands encore qui sont à l'œuvre sur cette planète. Vous ne pouvez pas changer votre histoire personnelle. Vous ne pouvez pas changer de famille. Donc, puisqu'on ne peut pas changer tout ça, si on se rattache à tout ça, on peut pas changer du coup. Donc est-ce que vous pouvez voir que derrière cette notion de chercher à comprendre un problème, il y a un enfermement en fait derrière. Et il y a un serpent qui se mord la queue. Et c'est ça le véritable enfermement. Donc ici, merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cette vidéo aura pu mettre en lumière ce mécanisme-là et vous permettre tout simplement de percuter que c'est tellement plus simple quand on arrête d'analyser et que la libération peut tout à fait venir d'un espace qui ne sait pas d'où ça vient. On peut tout à fait se guérir ou se libérer d'une blessure sans savoir d'où elle vient, sans en savoir la provenance. C'est possible. Et d'ailleurs, c'est même plus facile. Parce que quand vous allez vous identifier à ça, vous allez le renforcer, vous allez le rendre réel. Et après, il faudra à nouveau se désidentifier. Donc, on s'identifie, on se désidentifie, on se raccroche, on se désaccroche. Et donc, c'est ça qui est difficile finalement. Voilà. Donc, je vous remercie à tous pour votre écoute. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.